bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Un groupe de retraités a décidé de construire la première coopérative d'habitants pour personnes vieillissantes de France. Ils ont tous un point commun, vouloir bien vieillir ensemble. Les travaux ont commencé en début d'année à Vaux-en-Velin. On regarde le 60 secondes pour comprendre. Ils sont 16 membres de la coopérative d'habitants de Chamarel. Leur point commun, ils ne souhaitaient pas vivre en maison de retraite, mais être acteurs de leur vie. 7 ans après les premières discussions sur le bien vieillir, le groupe de retraités entame les travaux de la première coopérative d'habitants pour personnes vieillissantes. La non-spéculation, la démocratie et l'écologie sont les fondements du projet Chamarel-les-Barges, situé dans un quartier de Vaux-en-Velin, à l'est de Lyon. Un projet tellement inspirant et unique en France que la banque a même accordé à ses sexagénaires un prêt sur 5 ans. Ils prendront définitivement possession de leur nouveau logement en septembre 2017. Je suis avec Chantal Ney, future habitante de la coopérative Chamarel-les-Barges. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes un petit peu à l'initiative de ce projet, tout simplement avec une discussion entre amis. Oui, on peut le dire comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est parti d'une discussion avec une amie sur notre avenir de personnes vieillissantes. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment d'être acteur de ces années-là ? Oui, c'est ça. C'était vraiment ce qui nous guidait en premier. Et puis le fait d'éviter soit de rester seul chez soi et d'être coupé un petit peu du reste de la vie, soit de partir dans une maison de retraite où on ne serait pas forcément acteur justement, où on serait peut-être très bien matériellement, mais en tout cas où on serait moins acteur de nos vieux jours. Le choix de la coopérative, il s'est fait assez rapidement, assez naturellement ? Alors c'est vrai que quand on a commencé, on ne connaissait pas du tout. Donc on n'était pas parti vraiment là-dessus, mais assez vite, oui, on a rencontré l'association Habicop qui fait la promotion de ce type d'habitat, de coopérative d'habitants. Alors pas forcément pour des personnes vieillissantes, hein, il y a toutes sortes de coopératives d'habitants en construction, on va dire. Et tout de suite, on a trouvé dans les valeurs que défendait Habicop nos propres valeurs. Et c'est vrai qu'on s'est laissé séduire par ce type d'habitat. Alors ces valeurs, on va en parler, mais juste avant, on va voir un petit peu comment ça se passe concrètement. L'architecte est venu vous rendre une petite visite, vous vous rencontrez souvent entre membres de l'association, entre futurs habitants. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Si ces futurs habitants sont un peu pointilleux, c'est que ce projet leur tient particulièrement à cœur. Depuis 7 ans, les adhérents de l'association Chamarel travaillent à créer un lieu qu'ils n'avaient à peine osé imaginer. Une maison de retraite, coopérative et écologique. Sur les 27 adhérents, 10 au moins auront un logement à la résidence. D'autres sont en cours de cooptation. Il faut 6 mois d'adhésion pour atteindre son statut de futur habitant. Une personne, une voix, donc quand on prend des décisions, vraiment tous les gens qui sont coopérateurs participent au même niveau. Et puis le fait de pouvoir habiter, être propriétaire de parts, c'est-à-dire on est propriétaire d'un immeuble sans être propriétaire de son appartement. Ça, je trouve ça génial. Quand on va partir, on ne va pas toucher de l'argent, enfin on ne va pas revendre notre appartement comme on revendrait un appartement de manière classique avec la spéculation immobilière. Pour l'architecte, il a fallu intégrer ces contraintes, ces valeurs dans un projet immobilier au coût maîtrisé. Cet immeuble sera par exemple le plus haut de Rhône-Alpes, isolé en paille. L'idée de départ, c'est vraiment que le privatif reste assez modeste pour servir les parties communes. Et pas l'inverse. On a un ascenseur, mais on a cet escalier qui est mis en avant, qui est mis sur la façade sud, qui est proposé dès l'entrée dans l'immeuble. Voilà, on est une population vieillissante, mais on veut aussi pouvoir monter et descendre les escaliers tous les jours, peut-être s'y rencontrer, faire des choses aussi dans les coursives. Au début, dans les réunions, quand on présentait Chamarel-les-Barges, on était toujours obligé de dire « Non, mais les Barges, ce n'est pas un nom qu'on s'est choisi nous,
C'est le nom du quartier, c'est vraiment le nom du quartier. On n'a pas envie de se faire animer. On n'a pas envie de se retrouver dans un foyer logement où le vendredi à 16h30, il y a la chorale de l'école maternelle du coin qui viennent, voilà. On a envie de s'animer nous-mêmes. Tant qu'on sera capable de faire ça, on le fera à l'extérieur avec tout le monde. Le petit groupe se rend sur le site de construction. Pour la première fois, les ouvriers sont au travail. Le projet prend corps. Un véritable soulagement pour les futurs locataires. C'est chez moi. Comme je dis à mes enfants souvent, depuis que je sais que le projet est possible, je dors beaucoup mieux. Je suis toujours occupée pour faire vivre le projet et je crois qu'après, il y aura toujours des choses à construire, il y aura toujours besoin de construire de la relation, il y aura d'autres gens qui vont vieillir et qu'on aura envie, à qui on aura envie de donner l'envie de vieillir comme nous parce que je pense qu'on sera heureux. Le projet des barges de Chamarel pourrait bien faire des petits. Le groupe accueille très régulièrement des étudiants et des associations intéressés par leur projet. Une utopie à partager sans modération. Alors on vient de le voir dans le reportage, ça y est, le chantier est lancé, les premiers ouvriers sont au travail. Ça fait du bien ? Oui, c'est vrai qu'on était un peu impatients parce qu'on est quand même sur ce projet depuis 2009. Voilà. Donc, puis ça n'a pas été simple. Ça sera encore pas simple, je pense, dans l'avenir. Mais en tout cas, on est très content de cette étape parce que ça devient concret. Qu'est-ce qui n'a pas été simple ? Le fonctionnement très très démocratique de l'association ? Qu'est-ce qui était compliqué dans ce projet ? Non, alors sur le fonctionnement, on peut dire qu'on a vraiment rencontré au fur et à mesure que le projet avançait des gens extrêmement prêts à participer à ce fonctionnement autogéré. Tout fonctionne autour du consensus dans la prise de décision. C'est facile le consensus quand on construit un immeuble de 16 logements ? Même, je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, c'est pas très difficile. Voilà. Je crois que chacun a un petit peu compris qu'est-ce qui était important pour lui et que le projet, la finalité du projet est finalement le plus important pour tout le monde, quoi. Et quand on rentre dans un projet comme celui-ci, je crois que chacun est prêt à faire un pas vers l'autre et ça se fait assez facilement finalement. Quel lieu vous avez voulu créer ensemble ? Alors, on a voulu créer un lieu où chacun aurait sa vie privée, préservée, et puis des lieux justement où qu'on puisse partager. C'est cet équilibre-là qu'on a essayé de trouver à la fois dans l'architecture et qu'on essaye de trouver en discutant justement sur quelles seront nos règles futures d'habitation. Voilà, c'est vraiment cet équilibre entre l'espace privé et l'espace collectif. Voilà, c'est surtout ce qu'on a recherché. Quelles valeurs vous allez partager ? Alors, les valeurs qu'on partage depuis le début du projet, c'est celles qu'on a rencontrées justement chez Abicop. C'est le fait de ne pas faire de spéculation sur l'immobilier. C'est-à-dire que c'est une coopérative, une société coopérative qui achète, qui fait construire le lieu d'habitation. Chacun achète des parts dans cette coopérative, mais ensuite c'est la coopérative qui est propriétaire du lieu, de l'immeuble. Voilà. Et puis le fait aussi d'être dans une coopérative, ça veut dire une personne égale une voix, quel que soit le nombre de parts qu'on ait dans la coopérative, donc la démocratie. Et puis les valeurs, bien sûr, surtout pour des personnes vieillissantes, c'est important, de solidarité entre nous, de bienveillance, je parlais tout à l'heure. C'est une première, parce que là on parle d'une résidence pour personnes vieillissantes, sous forme coopérative, c'est une première en France. C'est vrai que ça n'existe pas beaucoup en France encore, puisque le statut des coopératives d'habitants a été abrogé en 1972. Il vient juste d'être réintroduit dans la loi Allure. Donc il faut le temps que les gens se remettent en route. Par contre, il y a des tas de pays où c'est très très courant, au Québec, en Suisse, en Allemagne, en Amérique du Sud même. C'est une solution au bien vieillir ?
On l'espère, parce que on aura, déjà là, pendant toute la phase de projet, c'est vrai ça nous demande d'être très actifs, hein, de rencontrer des tas de gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans notre vie professionnelle, des gens du bâtiment, des banquiers, des bailleurs sociaux. C'est vrai que ça nous permet de maintenir une certaine vivacité, on va dire, et on espère que la vie future dans la coopérative, ça sera un petit peu la même chose, dans la mesure où on aura certainement encore des problèmes à gérer, des choses à inventer. Voilà, je pense que le côté créatif, il va durer même quand on résidera dans la coopérative. Et on table là-dessus, oui, pour mieux vieillir. Vous avez hâte d'y être ? Ah bah oui. Oui. En même temps, c'est vrai que ça passe très vite parce qu'on est très occupé. Donc, bien sûr que moi, j'aimerais bien... je pense que je vais y aller avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va se quitter avec les mots de votre future voisine. Marcelle Arnould est aussi future habitante de la coopérative. Je vous propose d'écouter son témoignage. Je pense que j'aurai une vie autant, sinon, mais je pense qu'elle sera encore plus épanouie. J'aurai une part de responsabilité dans cette coopérative. C'est tout l'intérêt d'une coopérative, c'est qu'on est actif, on peut être force de proposition, on existe et on est toujours en lien avec les autres. On décide de tout, on est obligé d'avoir un avis, c'est quelquefois un peu difficile. Mais ça m'a dynamisé, ça m'a donné un futur. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. On se fera un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.